Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler des HomePod. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à qu'est-ce qu'un HomePod, comment le configurer, quelles sont ses forces et ses faiblesses et surtout quel est leur prix. L'idée de faire cette vidéo ne vient pas de moi mais de Tony, que je remercie. Tony a une chaîne YouTube qui s'appelle Anime Tony, je vous mettrai le lien dans la description. Je remercie également Sophie qui m'a donné quelques informations intéressantes sur le HomePod qui pourront figurer dans cette vidéo. Sophie a un podcast prénommé La Voix de l'accessibilité, je vous mettrai le lien dans la description. En juin 2017, lors de la WWDC, Apple a annoncé la première génération de son HomePod. Cependant, il a fallu attendre jusqu'en février 2018 pour qu'Apple se décide à enfin mettre les HomePod en vente. En octobre 2020, Apple étoffe son catalogue et propose désormais un HomePod mini. Finalement, le catalogue ne va pas tant s'étoffer que ça puisque le HomePod de première génération est retiré en 2021. À ce moment-là, tout le monde pensait que les grands HomePod étaient morts, mais finalement non. En janvier 2023, Apple a annoncé une deuxième génération du grand HomePod. On parle de l'histoire des HomePod, c'est bien beau, mais en attendant, on aimerait bien savoir qu'est-ce qu'un HomePod. Un HomePod est tout simplement une enceinte connectée fabriquée par Apple. Le grand HomePod est décliné en deux couleurs, noir et blanc. Le HomePod mini est décliné en 5 couleurs, bleu, orange, jaune, gris et blanc. Si j'étais vous, je prendrais un HomePod gris puisqu'au moins on ne verra pas la poussière dessus. Bref, après cette petite digression ménagère, nous allons repasser au sujet qui nous intéresse, comment on configure ces machins. J'utilise le mot de machin même si ce n'est pas très flatteur pour Apple pour éviter de répéter HomePod à chaque fois. Pour configurer un HomePod, c'est très simple, il faut tout d'abord le brancher et attendre quelques secondes. Tant que l'on parle de ça, surtout ne tirez pas sur le câble d'alimentation, il ne se décroche pas que ce soit d'un côté comme de l'autre. Après quelques secondes, une lumière blanche devrait s'afficher sur le haut du HomePod suivi d'un son, cela veut dire que l'appareil est prêt à être configuré. Munissez-vous de votre iPhone ou de votre iPad car ce n'est pas compatible avec des appareils qui ne sont pas Apple et approchez la tranche de ce dernier du HomePod. Un message de configuration même style que celui des AirPods va s'afficher, vous n'avez plus qu'à suivre les étapes. Si ce message ne s'affiche pas, assurez-vous que votre appareil dispose de l'application Maison et Apple Music. Tant que l'on parle de configuration, attention, veillez à bien avoir la dernière version d'iOS ou d'iPadOS installée au moment de la configuration d'un nouvel HomePod. Rappelez-vous, un HomePod ne peut pas être sous une version plus récente que celle d'iOS. Désormais que l'on a configuré ce machin, et si on s'en servait un petit peu? Ce que je vais dire s'applique aussi bien au HomePod mini qu'au grand HomePod, mais cependant, s'il y a des différences, je vous les citerai bien entendu. D'ailleurs, qu'est-ce que l'on appelle grand HomePod et HomePod mini? On appelle grand HomePod quelque chose d'environ 17 cm de haut pour 14 de diamètre et 2,3 kg. Ça fait quand même une sacrée haltère. Bref, le HomePod mini est plus difficile à mesurer mais on y est arrivé, 8,49 cm de haut pour 9,79 de diamètre et 346 grammes. La première grosse force du HomePod, qu'il soit mini ou grand, c'est la qualité du son. Le HomePod a d'excellentes basses, il gère relativement bien les aigus, mais les sons médiums sont parfois un petit peu distordus, mais c'est pas bien grave dans l'absolu. D'ailleurs c'est tout à fait normal puisqu'il n'y a aucun haut-parleur dédié au son médium. Il n'y a que des woofers pour les sons à très basse fréquence et des tweeters pour les sons très aigus. Oui, vous avez bien entendu, des tweeters. Les HomePod ont également une seconde force qui est très importante, c'est que leur son est intelligent. Je vous explique. Une enceinte complètement débile enverrait le son dans les 4 directions sans se soucier de ce que les ondes sonores vont toucher. Dans le cadre du HomePod, il analyse finement la topographie de la pièce et sa résonance pour essayer de déterminer ce qu'il y a autour de lui. Par exemple, s'il y a un mur derrière lui, il ne va pas envoyer le son derrière, mais plus vers l'avant, la droite et la gauche. Le son des HomePod est légèrement plus faible dans l'absolu que celui de ses concurrents, mais en contrepartie, il ne saturera pas. La deuxième force du HomePod, selon moi, est son haut tactile. On va pouvoir faire avec exactement les mêmes gestes, les mêmes commandes que l'on peut effectuer normalement avec des AirPods. Je vais appuyer une fois sur le HomePod, ça va faire pause play. J'appuie 2 fois musique suivante, j'appuie 3 fois musique précédente, j'appuie de façon prolongée, déclenchement de Siri. La troisième force des HomePod, selon moi, sont leurs capteurs. En effet, les HomePod de deuxième génération et les HomePod mini de première génération ont un thermomètre et un hygromètre. Grâce à ces capteurs, vous pourrez mesurer en permanence la température et le taux d'humidité dans la pièce dans laquelle vous êtes et vous pourrez bien entendu configurer des automatisations avec ces données. Outre ces capteurs, les HomePod sont également capables de détecter le son d'un détecteur de fumée ou de monoxyde de carbone, mais il va falloir aller l'activer. Pour cela, rien de plus simple, ouvrez l'application Maison puis cliquez sur le HomePod qui vous intéresse, paramètres tout en haut à droite, confidentialité et sécurité et activez la détection des sons. Et voilà, c'est fait, dès qu'une alarme retentira, vous recevrez une notification sur votre iPhone et votre Apple Watch. Ceci est une transition parfaite pour parler de la dernière force du HomePod, l'écosystème Apple. Je pense que je n'ai pas besoin de détailler cet argument, mais on va voir quelques cas d'utilisation bien pratiques. Je peux envoyer des iMessage avec le HomePod, je peux tout simplement approcher mon iPhone de la partie haute du HomePod pour transférer la musique, je peux le localiser. Des fonctions comme ça, il y en a à l'appel, je vous laisse chercher par vous-même. Cependant, il y a un truc que je ne vous laisserai pas chercher par vous-même, créer une paire stéréo avec 2 HomePod. À quoi ça sert de créer une paire stéréo avec 2 HomePod? Tout simplement d'avoir un meilleur son plus spatialisé. Pour créer une paire stéréo, vous devez respecter 3 conditions. La première, avoir 2 HomePod. La seconde, avoir attitré les 2 HomePod à la même pièce. La troisième est d'appairer 2 HomePod
strictement identiques, deux HomePod 2, deux HomePod 1 ou deux HomePod mini. Si vous voulez créer une paire stéréo et que vous remplissez les trois conditions, procédez comme suit. Ouvrez l'application maison et cliquez sur l'icône d'un des deux HomePod que vous voulez utiliser dans votre paire. Ensuite, cliquez sur paramètres tout en haut à droite et sélectionnez l'option créer une paire stéréo. Ensuite, suivez les instructions et normalement le tour est joué. Malheureusement, je suis désolé de vous décevoir, même si ce HomePod a beaucoup de force, il a une très grosse faiblesse. Cette faiblesse a un nom et c'est d'ailleurs la plus grande faiblesse d'Apple selon moi, Siri. Mais qu'est-ce qu'il est débile cet assistant parfois. Limite, tu lui demandes l'heure, il te fait une recherche sur le temps. En ce moment, Apple travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle et j'espère que Siri en profitera parce qu'il est complètement à la masse. Bon, bah au moins vous avez mon avis concernant Siri. Bref, la seconde faiblesse des HomePod selon moi sont leur compatibilité relativement restreinte avec d'autres services musicaux. Je n'en ferai pas la liste ici car elle n'arrête pas de changer. Désormais que l'on connaît les forces et les faiblesses du HomePod, quels sont leurs prix? Le prix est-il aussi lourd que les HomePod? Ça sera à vous d'en juger. La grosse Alter est à 349 € contre 109 pour sa version mini. Les prix que je vous donne ici sont ceux de l'Apple Store, mais les HomePod en règle générale n'ont pas beaucoup de réduction chez des revendeurs tiers. En 4 mois, j'en ai vu une, deux maximum. Pour vous aider à faire votre achat, je vais vous livrer ces ultimes informations. Tout d'abord, le grand HomePod est légèrement plus efficace dans la diffusion du son que le petit, c'est normal, il est plus grand. Cependant, le HomePod mini reste encore très efficient dans ce domaine. Du côté des mises à jour, le HomePod 2 et le HomePod mini devraient tomber en même temps puisqu'ils sont équipés du même processeur, à savoir le S7 qui équipe les Apple Watch série 7. Pour les détenteurs d'un HomePod de première génération équipé d'un processeur S5 qui équipait les Apple Watch série 5, il est toujours mis à jour. Cependant, je ne vous ferai pas des statistiques de durabilité puisqu'aucun HomePod n'est arrivé au bout de son cycle de mise à jour pour l'instant. Cependant, il est possible d'envisager que les HomePod tombent en même temps que les Apple Watch dont ils tirent leur processeur. Cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner. Pour toute suggestion, question, remarque, les commentaires sont là pour ça. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao!